Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui va traiter donc de la création de la plateforme Aller vers Prévention de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Donc, je suis Maël Stéphan, sous-directeur en charge de la branche santé à la Caisse primaire du Tarn et qui sera donc en charge du pilotage de cette plateforme téléphonique. Et je suis accompagné de Marie Dufort. Oui, donc Marie Dufort, je suis la directrice des ressources humaines de la Caisse primaire du Tarn. Voilà. Alors, nous allons procéder de la façon suivante. On va vous exposer des éléments de contexte sur la création de cette plateforme Aller Vers, qui est une première au niveau national. Et puis, on détaillera un petit peu les métiers associés à la création de ce nouveau service qui va donc être attaché à la caisse primaire. Et puis après, on prendra certaines de vos questions dans le laps de temps qui nous est donné pour organiser ce webinaire. Donc n'hésitez pas, effectivement, je vois le message qui s'affiche, à poser vos questions dans le chat et on prendra le temps d'y répondre pendant cette demi-heure que nous allons partager ensemble. Alors, nous avons préparé un support. Donc, on peut passer sur la première slide, s'il vous plaît. Ah voilà, très bien. Alors, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, sur une nouveauté au niveau national qui est liée en fait à une priorité qui a été donnée par le ministre de la Santé à l'assurance maladie, de mettre un coup d'accélérateur très significatif sur la prévention au niveau national. Alors c'est une thématique évidemment que l'institution assurance maladie et d'autres acteurs du champ de la santé ont déjà eu l'habitude de prendre en charge et de traiter. Ça fait partie depuis de nombreuses années d'une priorité de santé publique. Mais là, on sent vraiment que des ambitions fortes sont données à l'institution et donc pour la population, au bénéfice de la population dans les années qui viennent. Donc nous avons mis pour illustrer cette ambition forte marquée sur la prévention à travers plusieurs indicateurs, alors que je vais essayer de vous déchiffrer en quelques mots. On a des enjeux importants autour des dépistages dits organisés de plusieurs cancers, donc le cancer du sein, le cancer de l'utérus, cancer colorectal. Donc ce sont des cancers qui peuvent être facilement dépistés, pour lesquels des programmes de dépistage organisés sont mis en place. L'assurance maladie, avec d'autres acteurs, font la promotion de ces dépistages organisés, mais on sent bien effectivement, par rapport aux indicateurs cibles qui nous sont fixés, par exemple sur le cancer du sein, le fait d'amener 70% des publics éligibles à réaliser ces dépistages, on sent bien qu'on n'est pas encore au niveau attendu en matière de réalisation de ces examens de dépistage. Donc là, l'idée pour l'assurance maladie, c'est de développer en fait de nouvelles approches en matière de prévention qui vont notamment passer, et c'est tout l'objet de cette plateforme Aller vers Prévention, vers le développement de nouvelles manières d'aller chercher précisément, d'interagir avec les publics éligibles pour les amener concrètement à réaliser ces examens. Donc on est sur ce concept du aller vers qui est quelque chose qui n'a pas été inventé par l'assurance maladie, qui est qui peut être relativement ancien, qui date de plusieurs années, qui est précisément d'aller chercher en fait les publics qui sont dans le non-recours, c'est-à-dire qui ne font pas appel aux offres de prévention ou en matière d'accès aux droits qui sont mis à disposition de ces publics pour des raisons X ou Y, psychologiques, matérielles, par méconnaissance. Et donc l'idée, c'est d'aller précisément faire une démarche, d'aller chercher ces publics-là et d'aller les convaincre de réaliser les examens de prévention, pour le coup, puisque ce sera l'objet de nos travaux, qui les concernent, de manière à ce que globalement, on progresse en matière de santé générale de la population. Donc là, on a mis quelques exemples effectivement sur les dépistages des cancers. Il y a aussi des choses qui devront être faites autour du fait que les gens aillent réaliser des consultations de prévention auprès de leur médecin généraliste ou encore réalisent des examens réguliers en matière de soins bucco-dentaires. Les thématiques peuvent être assez nombreuses, mais c'est ces ambitions-là qui vont être portées par la plateforme Aller vers Prévention. Alors, disons quelques mots de cette plateforme Aller vers Prévention. Je vais vous en dire... alors, excusez-moi, j'ai un petit décalage sur le passage des diapos. Quel est le contexte en fait de création de cette plateforme Aller vers Prévention? Donc, je vous ai dit quelques mots des ambitions qui sont portées par l'assurance maladie, qui ont été formalisées cette année dans le cadre donc, du contrat qui nous lie
avec le niveau, avec le ministère. Et dans ce cadre-là, un appel à projet a été lancé auprès des caisses d'assurance maladie du territoire et 6 caisses ont été retenues pour créer en fait des plateformes téléphoniques nationales. Donc on traitera bien des territoires qui sont plus étendus que notre seul département, qui traiteront probablement une division par 6 du territoire national. Et donc ce sont des plateformes nationales qui vont être constituées pour partie à Albi, sur le site de Louis Vicat, et qui sera donc constituée d'une vingtaine de personnes avec donc 2 responsables, 2 cadres, un superviseur technique et 19 téléconseillers. Donc on va travailler ensemble avec l'ensemble de ces plateformes téléphoniques aller vers au fait d'aller chercher précisément les publics dont je parlais tout à l'heure pour qu'ils réalisent les examens recommandés en matière de prévention. En termes de mise en place de cette plateforme, nous allons être sur un démarrage d'activité en janvier 2024, mais Albi va se positionner avec une autre caisse, mais qui est déjà en charge d'un plateau qui est la caisse de Périgueux. Nous allons être dans une phase, en fait, nous allons démarrer un peu plus tôt que les autres plateaux, dans une phase de test et d'expérimentation pour précisément affiner, optimiser toute la démarche d'accompagnement que nous allons développer à partir de janvier 2024 auprès des publics concernés. Donc, à l'issue de cette phase de test et d'expérimentation, nous démarrons sur une activité classique d'appel sortant, j'en dirai quelques mots après, en matière de prévention. Et nous serons sur donc, des horaires d'ouverture qui seront les mêmes que ceux que nous pratiquons déjà en interne pour la plateforme dite assurée, donc de 8h30 à 17h30 en semaine. Alors, quelques mots donc sur la manière précisément d'aller approcher les publics qui nous intéressent. Donc, et là, on va toucher à la mission en fait des téléconseillers aller vers prévention qui vont être précisément dans une logique d'entretien motivationnel. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, l'enjeu ne va pas être de faire de la promotion d'offres de services. Ce n'est pas ça l'enjeu de ce qui va être mis en place par les téléconseillers, mais précisément d'aller convaincre les publics à chaque appel, d'aller convaincre la personne qu'on appelle de l'utilité, de son intérêt, et en l'accompagnant à la prise de rendez-vous, pour elle de faire les examens qui seront l'objet donc des programmes d'appel sortant qui seront mis en place. Donc ça va vraiment être le cœur de métier des téléconseillers aller vers. Il y aura évidemment d'autres missions qui seront associées à ces appels. Le fait de recueillir aussi les motifs de non-recours. Comme je le disais, ce sont des publics qui ne font pas appel à des offres qui existent déjà, qui sont accessibles à tout un chacun. Et on a vu qu'il y avait déjà une proportion non négligeable de la population qui y faisait appel. Donc là, l'idée, ce sera de mieux cerner les motifs de non-recours pour agir dessus, mais aussi de pouvoir orienter l'assuré vers d'autres offres, qui ne sont pas forcément des offres de prévention, quand on constatera des problématiques en matière d'accès aux droits, d'utilisation des services habituels de l'assurance maladie, le fait de prendre un rendez-vous, d'utiliser l'application Amélie. Donc on va être aussi sur ce type d'accompagnement-là auprès des publics que l'on appellera. Donc oui, je disais qu'en 3 temps, effectivement, on va avoir schématiquement pour les téléconseillers une activité autour de la prise d'appels sortants, de fait, des activités liées au fait de prendre ces appels sortants, du temps de renseignement des logiciels, etc. Puis aussi quelques activités complémentaires dites de back-office, c'est-à-dire de traitement de dossiers qu'on va déterminer. Mais voilà, on sera sur une typologie d'activité à 3 niveaux, dont la principale sera bien évidemment autour de la prise d'appel sortant. Alors j'essaye encore une fois de changer de slide. Oui, c'est bon. Juste, je termine, excusez-moi, parce que je ne l'ai pas dit, mais évidemment, il y a un parcours de formation qui va être prévu pour former toutes les personnes qui seront appelées à réaliser ces activités, à la fois sur ces techniques d'entretien motivationnel, mais également sur l'utilisation de tout l'environnement assurance maladie et l'orientation des assurés sur ces thématiques-là. Je vais céder la parole à Marie pour le reste de la présentation. Oui, tout à fait. Merci Maëlle. Donc, vous avez dû voir pour la plupart d'entre vous que nous avons publié des offres d'emploi. Donc, on a à pourvoir à ce jour 19 postes de téléconseillers et un poste de superviseur en externe. Pour ce qui est de la rémunération,
on serait sur un salaire brut mensuel de 1 871 € brut mensuel pour les téléconseillers, avec une prime de téléphone. Alors c'est sous réserve de présence effective au téléphone, hein, mais c'est un avantage. Cette prime, elle est équivalente à peu près 65 € par mois. Et il y a aussi un 13e et un 14e mois qui est lié à la convention collective des organismes de sécurité sociale. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Pour ce qui est des autres avantages sur lesquels on souhaitait insister, dans les organismes de sécurité sociale, nous avons aussi le bénéfice d'une prime d'intéressement qui va jusqu'à 1 000 € par mois, 1 000 € excusez-moi, sur l'année 2023. Donc c'est à titre d'exemple, hein, ça dépend effectivement des résultats de l'entreprise. Et puis, on aura aussi des titres restaurants d'une valeur faciale de 9,65 €. La prise en charge de 50% des frais d'abonnement au réseau de transport en commun. On a également un protocole mobilité durable qui peut vous permettre de bénéficier d'une prise en charge jusqu'à 500 € brut par an maximum pour ceux qui viennent en vélo ou en covoiturage. Donc ça fait partie des engagements de responsabilité sociale de l'entreprise qui sont notables. Et puis, ce sont aussi des fonctions, que ce soit en tant que superviseur ou téléconseiller, sur lesquelles le télétravail est ouvert. Alors, il est sous réserve de 6 mois d'ancienneté dans le poste et de conditions d'autonomie. Et ça peut aller jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine maximum. Par ailleurs, il faut savoir aussi qu'on a la chance d'avoir un comité social et économique qui est plutôt avantageux, puisqu'on a dans notre entreprise une prise en charge d'activités sportives et culturelles qui peut aller jusqu'à 130 € par activité, alors soit sportive, soit culturelle. Mais aussi des avantages selon la situation du salarié, notamment des participations pour les inscriptions à des sorties scolaires, pour les garderies ou pour la crèche notamment, ainsi que l'organisation d'un certain nombre de voyages. Il est peut-être important aussi de vous préciser, de vous donner quelques éléments sur les congés. Donc chez nous, pour une période d'acquisition complète des congés, on a 27 jours de congés principaux et 20 jours de RTT. À cela s'ajoutent 2 jours de congés par enfant à charge et 0,5 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté. Nous avons aussi une période d'essai sur les contrats qui sont proposés de 2 mois. Voilà pour l'essentiel des éléments. Pour ce qui est du processus de recrutement, donc la candidature s'effectue via le site de recrutement de l'assurance maladie au plus tard au 23 octobre. Donc je vous invite à aller sur le site La Sécu Recrute qui recense l'ensemble des offres d'emploi des organismes de sécurité sociale et notamment donc, les offres que nous avons publiées. Vous allez avoir dans le chat les éléments, notamment le lien hypertexte pour aller chercher ces offres si vous n'avez pas encore candidaté. Ensuite, on procède par une présélection téléphonique. Donc, on a un premier contact téléphonique avec les candidats qui sont intéressés. Ça permet un peu d'identifier les profils des candidats et puis aussi de répondre à des questions que vous pourriez avoir en complément. Hein. Ce sont des personnes du service RH qui se chargeront d'échanger avec vous si vous êtes intéressé. Et puis, on commencera les entretiens à partir de la semaine prochaine. Voilà pour l'essentiel. On les effectuera dans nos locaux, hein, sur le site Louis Vicat. Oui, voilà, c'est les principaux éléments dont on voulait vous parler aujourd'hui. Oui, voilà. Merci beaucoup Marie. C'est vrai qu'on avait pensé nécessaire effectivement d'à la fois apporter des éléments sur le contexte de la mission, mais aussi évidemment sur les conditions pratiques d'exercice des différents métiers. Alors, on a plusieurs questions qui nous ont été posées dans le chat. Déjà, j'ai bien noté, effectivement, l'image était un peu floue apparemment au début de la présentation. Ça s'est amélioré ensuite. J'allais dire que c'est pas très grave puisque en fait, l'essentiel des informations, on les a dites à l'oral. Hein. On a même, je pense, été plus complet à l'oral qu'à l'écrit. Donc, je pense que vous avez pu avoir toutes les informations, même si vous n'avez pas forcément pu lire tous les supports. Alors, j'ai une première question. Les appels seront-ils sur toute la France ou régionaux? Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous allons avoir en début d'activité notamment un portefeuille en fait, de départements qui seront affectés à chaque plateau. Et donc, on va être plutôt sur des travaux alors qu'on peut qualifier de régionaux, mais ce ne sera pas forcément calé sur une région en particulier. Par contre, la cible à terme, ce sera plutôt d'être sur des programmes d'appels sortants nationaux, donc avec plutôt des prises en charge thématiques
Donc voilà, ça va évoluer dans le temps. On va démarrer plutôt avec un portefeuille de département, mais il n'est pas exclu que ça évolue ensuite avec le temps. Une autre question que je vois dans le chat qui est qu'attendez-vous pour le superviseur plateau? Oui, tout à fait. Donc, c'est une très bonne question. La fonction de superviseur, elle va être assez classique, hein, c'est ce qu'on peut retrouver aussi sur d'autres plateformes téléphoniques. On va être avant tout sur le fait d'apporter un appui aux téléconseillers en matière de qualité hein, des appels passés, donc avec un travail de supervision, d'évaluation de la qualité, d'accompagnement qui va être déployé par le superviseur. Aussi de supervision à chaud de la mise en œuvre des campagnes d'appels sortants qui seront déployées, hein, donc avec ce travail précisément de supervision de l'activité qui va se faire hein, au fil de l'eau, au fil de l'activité. Mais c'est principalement sur cette activité-là de soutien, à la fois sur la qualité et la mise en œuvre effective des appels sortants sur une journée donnée, qui vont être au cœur en fait, hein, du métier de superviseur. Alors, on a d'autres questions. Oui, je vois des questions RH. Est-ce qu'il y aura aussi des offres dans le domaine de la communication dans le programme Aller Vers? Pour l'instant, ce n'est pas prévu à ce jour. Vous indiquez aussi un avantage RH 13e, 14e mois. Est-ce bien des mois complets? Oui, en fait, c'est 2 demi-mois et 1 mois. Donc, ça fait 2 mois complets en complément de rémunération. Je vois aussi, alors, sachant que ces offres sont ouvertes en interne et en externe, on a aussi des salariés de notre entreprise qui peuvent candidater à ces postes, et notamment quelqu'un qui est aujourd'hui téléconseiller sur notre plateforme à destination des assurés, qui nous demande si on doit passer une présélection téléphonique dans ce cas-là. Non, puisque du coup, on connaît votre profil, donc ce sera directement les entretiens qui seront passés dans ces cas-là. Les objectifs. Oui, alors il y a plusieurs questions effectivement. Je complète sur le superviseur parce que je vois que ça revient. Alors, ce sont des logiciels assurance maladie hein, qui vont être utilisés. Donc, de fait, on n'attend pas une expertise sur la partie informatique logicielle en externe particulière, puisqu'on va utiliser des logiciels assurance maladie qui sont utilisés dans le réseau. Les grandes qualités qui vont être attendues pour un superviseur, c'est précisément ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est sa capacité à offrir un appui à d'autres, aux téléconseillers, donc des qualités en matière d'accompagnement, mais aussi des qualités de la réactivité, de la capacité à pouvoir rapidement réagir en cas de, voilà, pour le suivi de l'activité en elle-même d'appel sortant. Donc voilà, ça va principalement être ces qualités-là, excusez-moi, d'accompagnement, de réactivité, d'agilité, qui vont être recherchées pour le superviseur. Évidemment, une expérience en matière de supervision de plateforme téléphonique sera toujours évidemment un plus pour cette fonction-là. Sur les objectifs, on sera sur des objectifs. Alors, j'ai plus la question a disparu. Il faut remonter un petit peu, s'il vous plaît. Voilà, la question c'était est-ce que les objectifs seront plutôt quantitatifs ou qualitatifs? En fait, ça va être des objectifs de résultats qui vont être demandés aux plateformes Aller Vers Prévention. L'idée, ce sera vraiment qu'on amène concrètement des assurés à réaliser des examens de prévention. Donc, on va être évalué là-dessus, tout simplement. Donc, on va vraiment être au cœur de notre métier en ce qui concerne l'évaluation en elle-même de l'activité de la plateforme. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y avait des questions sur le processus de recrutement, des personnes qui nous demandaient si elles n'étaient pas contactées la semaine prochaine, si ça voulait dire qu'elles n'étaient pas retenues, et si il y allait avoir un mail ou une convocation. Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui seront retenus, vous allez être contactés par le service RH. Si vous n'êtes pas contacté la semaine prochaine, attendez un peu parce que de toute façon, on reviendra vers vous. Hein, vous aurez tous une réponse. Donc, soit on vous contactera par téléphone, soit par mail pour fixer les entretiens ou vous indiquer si jamais votre candidature n'est pas retenue. Il y a une autre question, on fait ping-pong sur la partie RH et métier, mais il y a une autre question métier qui relève du périmètre d'activité de la prévention, enfin de la plateforme Aller Vers Prévention. On ne sera pas seulement que sur les dépistages des cancers, hein, comme je l'indiquais en introduction. C'est les principales thématiques sur lesquelles on va être positionné, notamment au démarrage du plateau. Mais après, on est appelé à intervenir sur tout le champ de la prévention et donc des examens, des rendez-vous, des consultations qui sont proposés à la population sur la thématique de la prévention. On va avoir un programme de travail qui sera arrêté au niveau national et sur lequel on se positionnera, je pense, au long cours. Il y avait une autre question. Est-ce que l'on va jusqu'à la prise de rendez-vous pour les assurés?
effectivement, c'est la cible. Lorsque ce sera possible, nous irons jusqu'à la prise de rendez-vous pour la réalisation d'une mammographie ou d'un frottis ou ce genre d'examen. Ce qui peut être intéressant, je vois qu'il y a des questions à la fois sur l'horaire variable, mais aussi sur plutôt les horaires de prise d'appel. Alors, comme je le disais également en introduction, on va être calé, alors en interne évidemment, ça parle peut-être plus qu'en externe, mais on va être sur une activité de 8h30 à 17h30, donc avec des plannings évidemment qui seront, plusieurs formules de planning qui seront mis en place par les responsables, hein, puisque on ne sera pas sur des amplitudes de 8h30 à 17h30 journalières. Après, on va être évidemment sur des roulements pour couvrir toute l'amplitude horaire. Par contre, je préviens qu'effectivement, cette amplitude horaire qui est pour l'instant posée et c'est sur laquelle nous allons démarrer, pourra peut-être dans le temps un peu évoluer au fur et à mesure de l'évaluation de la performance qu'on pourra faire de la plateforme. Mais globalement, on devrait rester sur un canevas à peu près, voilà, qui rentrera à peu près dans ces zones-là horaires, même si des ajustements pourront être possibles dans le temps. Oui. Je réponds en complément à d'autres questions RH. J'ai quelqu'un qui nous demandait s'il y avait une mutuelle. Donc oui, il y a bien une mutuelle. Hein, nous sommes chez Malakoff. Il y a une prise en charge employeur à 50%. Et par ailleurs, une question, j'ai un préavis de plus d'1 mois. Cela est-il rédhibitoire? Non, c'est absolument pas rédhibitoire. De toute façon, on va probablement étaler un peu les recrutements. Donc ce ne sera pas rédhibitoire du tout. Alors je vois qu'il y a une question sur le périmètre territorial d'accompagnement qui pourra être fait. Est-ce que ça pourrait être centré sur une ville ou une zone territoriale particulière? C'est une bonne idée d'ailleurs. Hein. C'est vrai que d'avoir des actions fortes sur des zones en particulier où il y a un événement qui peut amener à réaliser de telles campagnes pourrait être une option. Pour l'instant, on n'a pas encore cela dans le scope, mais ça peut être effectivement des choses intéressantes à développer, donc à suivre. Toujours RH, je reprends. Pour le télétravail, il faut 6 mois d'ancienneté sur ce poste ou peut-on prendre l'ancienneté déjà existante? C'est 6 mois d'ancienneté sur le poste. Oui, parce que c'est important que vous puissiez vraiment avoir l'autonomie nécessaire dans la réalisation de vos missions au quotidien. Donc c'est pour ça que voilà, on veut que vous soyez à l'aise sur les missions que vous effectuez dans la réalité pour ensuite vous permettre de télétravailler. Alors une autre question RH, travaillons-nous les samedis? Donc comme je l'indiquais, ce n'est pas prévu à ce stade, hein. Nous sommes sur les jours de semaine. Est-ce que nous avons loupé des questions? Avec 3 ans d'expérience dans le commerce, est-ce que c'est un atout? Ça peut être un atout. L'entretien de recrutement le ça. dira. Peut-être qu'on peut remonter un peu le fil des questions. Oui. Je vois qu'il y avait une question juste, est-ce que ce sera des contrats CDI, CDD? On s'offre la possibilité de faire 2 types de contrats selon les profils. Alors, remontons un petit peu s'il vous plaît, voir si on a loupé des questions. Quelque chose Je vois quelqu'un qui nous dit, j'ai postulé il y a quelques jours via Pôle emploi de ma ville, j'ai reçu l'accusé de réception de ma candidature, dois-je refaire au cas où via le lien que vous venez de partager? Normalement, non, si vous avez fait via Pôle emploi, on reçoit également les offres. Si jamais vous avez le moindre doute, écoutez, vous pouvez candidater, je n'ai pas là l'ensemble des candidatures. Sinon, je regarderai en fonction de votre nom, mais voilà, vous pouvez toujours nous renvoyer éventuellement le CV, lettre de motivation via les liens qui ont été partagés. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, il y a une question toujours sur le métier de superviseur. Quelle est l'évolution la plus probable en tant que superviseur? Donc, j'imagine que c'est l'évolution en matière de parcours professionnel. Écoutez, pour l'instant, on offre un métier de superviseur et de téléconseiller. Nous n'avons pas de parcours professionnel associé à ces offres pour l'heure. Oui. Est-ce qu'il sera possible d'effectuer l'entretien via Zoom ou Teams? Alors bon, on verra avec en effet le service RH si vraiment il n'y a pas de possibilité pour vous de venir sur place. C'est vrai qu'on préfère rencontrer les candidats. Si vraiment vous avez des difficultés, ce sera vu avec le service RH pour trouver une modalité d'organisation particulière. Oui, des tickets restaurants sont prévus. En effet, nous, on a le bénéfice de titres restaurants à hauteur de 9,65 € par titre restaurant et avec une part salariale qui est prélevée sur le salaire. La part salariale, elle est de 3,81 € précisément.
Alors, je vois qu'il y a une question sur l'accès aux droits. Aura-t-on la possibilité d'aider les assurés à accéder à leurs dossiers s'ils n'ont pas la possibilité d'accéder à Internet? Alors, nous serons le cœur du métier des téléconseillers de cette plateforme sera l'accompagnement sur le champ de la prévention et de la santé. Nous ferons toutefois de l'orientation, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, pour lutter contre notamment des problématiques en matière d'accès aux droits. Donc, nous pourrons les accompagner dans ce cadre-là en proposant effectivement des rendez-vous à l'accueil ou des rendez-vous téléphoniques pour leur permettre éventuellement de réaliser des démarches relatives à leur dossier qu'ils ne seraient pas parvenus à faire par ailleurs. Quelqu'un nous demande à partir de quel numéro le service RH nous contactera, à partir du numéro que vous avez laissé sur votre candidature tout simplement. Et peut-on postuler à plusieurs postes différents ouverts à ce jour? Absolument. Ils sont ouverts, donc vous pouvez candidater. Écoutez, voilà, d'autres questions arrivent. Si l'on est en poste actuellement et que l'on est convié à un entretien, est-il possible d'organiser le rendez-vous en fonction de nos contraintes horaires? On fera au maximum en fonction de ce qui est possible pour vous et pour nous. Ça, ce sera à voir en bilatéral aussi avec le service RH. Évidemment, si on a un profil qui nous intéresse, on se donnera les moyens de vous recevoir, bien sûr. Alors, sur les sessions de formation, oui. Oui, comme je le disais tout à l'heure, on envisage effectivement en fonction de la date d'intégration des personnels, puisque comme je vous l'ai dit, nous allons initier le plateau à partir de novembre, mais nous ne recruterons pas l'ensemble de l'équipe à partir du mois de novembre. On envisage de le faire entre novembre et décembre, donc d'avoir entre guillemets deux équipes, qui ne formeront qu'une équipe, mais je veux dire 2 moments d'intégration particuliers. Effectivement, nous organiserons 2 parcours de formation liés à ces intégrations. Le parcours de formation sera-t-il réalisé sur Albi? Oui, tout à fait. Il sera réalisé en local. Pour les Ok. Très bien. Mais écoutez, l'objectif fixé pour le volume d'appels sortants par jour, comme je le disais, nous allons être évalués sur notre capacité à amener les assurés à réaliser ces examens, ce qui va évidemment nécessiter une performance de notre part en matière de volume d'appels passés. Donc voilà, nous serons sur des logiques qui sont assez classiques de performance aussi en ce qui concerne notre fonctionnement interne pour parvenir aux objectifs que nous avons globalement. Il y a quelqu'un de l'institution manifestement qui nous dit actuellement niveau 4 en Ile-de-France, est-ce que je peux postuler pour un niveau 3? Oui, bien sûr. Vous pouvez postuler chez nous pour un niveau 3. Est-ce que c'est des journées de 8 heures? C'est 7 heures. Des poètes. Oui, est-ce que c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des plannings d'activités qui s'organiseront par les responsables de service pour vous permettre de faire votre temps de travail hebdomadaire. Quelles compétences techniques attendez-vous pour le poste de téléconseiller? Alors, on va recruter des potentiels, des profils de personnes qui seront précisément en capacité de réaliser tout ce qu'on a pu détailler ce dernier moment. Donc, cette capacité d'accompagnement. Donc, on va à la fois chercher des qualités en matière de relations clients, de relations assurées, un savoir-être, un savoir-faire relationnel qui nous permettent d'aller accompagner des publics qui seront pour une large partie vulnérables, il faut le dire. Nous irons aussi vers ces publics qui peuvent se trouver en situation de précarité. Donc ça va nécessiter de vraies qualités relationnelles, mais d'autres profils peuvent être aussi extrêmement intéressants pour ce métier-là, des expériences aussi sur le champ de la santé, du sanitaire, du médico-social. Enfin, on peut être sur une variété de profils qui peut tout à fait correspondre au métier et au sens qu'on va donner à ce métier que nous proposons aujourd'hui. Okay. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de questions. Oui, sur l'essentiel des questions ont été traitées et nous arrivons au terme de notre webinaire. Écoutez, nous vous remercions énormément pour votre participation. Merci pour l'intérêt que vous manifestez pour la création de cette plateforme nationale
et des métiers qui sont associés. Et on espère avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations. Tout à fait, je vous remercie aussi. S'il reste des questions, notamment sur le plan RH, vous aurez l'occasion d'en échanger avec les équipes en charge du recrutement. Et puis, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Et à Et on bientôt vous dit peut-être. à très bientôt, probablement. Merci. Merci.